Hey, je reviens donc avec une petite vidéo donc là qui est en partenariat avec Cookson. Merci Cookson, merci l'équipe, merci Alizé. Donc là en fait, je te préviens, il y a une petite série qui va arriver, mais ça me paraissait plus logique dans mon esprit de les faire dans un certain ordre. Tu comprendras dans la prochaine vidéo. Mais là en tout cas, sur cette vidéo-ci, donc voilà, je te montre même le produit qui est encore emballé dans son truc. Donc c'est la marque Vintage, donc je mettrai évidemment le lien de l'article dans la description si ça t'intéresse et tu vas te demander à quoi sert ce machin. Donc en fait c'est le principe du tas, sauf qu'il est dans une matière type caoutchouc. Et tu vas te demander à quoi ça sert d'avoir ça. Alors déjà, comme ils le disent sur la boîte, mais moi c'est pas vraiment l'utilisation que j'en ai. Mais en fait, j'avais déjà vu ce genre de produit, mais j'avais jamais vraiment testé vraiment de manière approfondie. J'avais vu ça en ligne en fait, et ça m'avait interpellée. Et eux, ils le préconisent en fait pour pouvoir réduire le bruit et les répercussions, en gros pour pouvoir maintenir le tas de manière beaucoup plus efficace, surtout si tu travailles sur une surface qui est pas ultra stable, ce que je te recommande pas bien sûr, mais en tout cas c'est un très bon moyen d'absorber le bruit et d'avoir une très bonne adhésion, parce qu'en fait l'aspect caoutchouteux va permettre que ça ne parte pas dans tous les sens, et ça peut être assez pratique, surtout si t'as pas un tas aussi épais que le mien et que voilà, t'as besoin d'avoir un petit peu plus de grip. Ça va être bien pour cette utilisation là. Moi, la raison pour laquelle je te préconiserais cette petite chose, c'est en fait pour maintenir par exemple là tu vois j'ai un anneau, ça serait pour maintenir les choses pendant le pré-polissage, ou même pendant que tu peux faire soit le poli, le pré-poli. Moi j'utilise ça plutôt avec des brosses en fait pour le pré-polissage, parce qu'en fait la texture va permettre de vraiment que ça adhère plus, et aussi pour l'estampillage je recommanderais fortement ça pour du martelage ou des choses comme ça. Bon, ça va abîmer la partie supérieure, donc je te conseille comme pour le tas d'avoir une partie qui restera tout le temps clean et nette et qui sera que pour les finitions, et une partie que tu pourras un petit peu malmener, sachant que tu ne vas pas estampiller des lettrages, mais si c'est pour des petits travaux, des petites retouches, ou par exemple tout simplement tu veux aplatir, t'as un anneau, l'anneau est pas très droit ou le fil n'est pas très droit, ce que tu peux faire c'est en fait utiliser le tas comme base. Tu mets ça là, par exemple là on le voit pas trop mais moi je le vois, c'est un petit peu incurvé et c'est pas ce que je veux. Et ben il te suffit d'utiliser cette chose, de le mettre comme un poids. Tu peux utiliser un maillet et là, magique, le truc redevient super droit. Et ce qui est génial, c'est que comme c'est du caoutchouc, ça ne va pas marquer le métal. Donc c'est une très bonne petite astuce aussi. Pour le fil, c'est pareil, si tu avais un câble, il suffirait de le faire rouler comme ça pour que le câble redevienne super droit. Donc vraiment, c'est un petit outil qui paye pas de mine, mais je sais même pas comment ils appellent ça d'ailleurs. Dampening block. Oui, donc eux ils disent que ça serait plutôt pour le martelage, mais moi je te conseillerais plutôt ça pour pouvoir mettre aplatir des choses ou remettre droite des choses. Donc ou aussi pour des tout petits travaux du style voilà, pré-poli, des choses comme ça. L'adhésion, la bonne grippe permet d'avoir une bonne adhésion et de pas marquer le métal surtout. Donc voilà, petit outil qui est super pratique et que je te recommande fortement parce que c'est un bon essentiel à avoir dans son établi. Bah écoute, je reviens bientôt avec une autre vidéo pour ceux qui veulent déjà savoir ce que ça sera le polissage, la quête du poli parfait continue. Donc je reviendrai avec les autres produits que je mentionnerai dans la prochaine vidéo. Bah écoute, je te dis à la prochaine. Ciao!